Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne le salaire. Je parle du salaire aujourd'hui parce que beaucoup dans ma communauté ont encore ce mythe du fait que quand tu as un bon salaire, ça dépend encore de ce qu'on appelle bon salaire. Ça veut dire que tu n'as plus à faire d'efforts. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu n'as plus à te projeter parce que tu as sauvé ta vie avec ce bon salaire. Ce sont certaines personnes qui pensent comme ça encore en 2024 dans ma communauté africaine ici au Canada. Et je vais aussi faire cette vidéo pour ceux qui veulent venir au Canada en se disant qu'en étant au Canada, quand ils ou elles vont trouver un emploi et quand ils ou elles vont avoir un bon salaire, parce que je dis toujours que ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par bon salaire, leurs vies vont complètement changer. Ils n'auront plus de problèmes. Et même s'ils ont des problèmes, ils vont pouvoir résoudre tous leurs problèmes avec le salaire qu'ils ou qu'elles vont recevoir ici au Canada. Je parle de ça pourquoi? Parce que ma communauté jusqu'à présent, elle est toujours en train de dormir par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Les fluctuations, les prix exorbitants dans presque tous les domaines. Mais je vois ma communauté qui est encore en train de dormir. La majeure partie des communautés sont en train de tout faire pour être à jour par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais je vois que ma communauté africaine et caribéenne est toujours somnolente. C'est comme si elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et par conséquent, elle se recroqueville en elle pour continuer à faire ce qu'elle a toujours été habituée à faire en fait. C'est ça. Mais avant de parler de tout ça, je tiens à vous dire que nous avons repris, ou bien nous allons reprendre, s'il faut le dire ainsi, nos rencontres virtuelles. La prochaine rencontre virtuelle, c'est le 1er juin. Donc, si tu m'écoutes sur TikTok, s'il te plaît, va sur ma page Facebook ou YouTube, tu cliques sur le lien qui est là, tu t'enregistres. Les premières vidéos, tu vas trouver le lien, tu t'enregistres. Ou bien si tu es sur Facebook ou sur YouTube, enregistre-toi pour la prochaine rencontre virtuelle. Et je tiens à dire que cette rencontre virtuelle concerne d'abord ceux qui sont déjà au Canada afin qu'on parle des nouvelles réalités qui s'y trouvent en fait. Très bientôt aussi, quand vous allez cliquer sur ce lien, nous allons faire notre prochaine rencontre en présentiel. OK? Ça va parler des enfants, ça va parler de tout ce qui concerne l'adaptation de nos enfants dans les milieux scolaires canadiens. Parce qu'il y a beaucoup de conflits entre parents et instituteurs, professeurs. Pourquoi? Parce que des fois, on étiquette des enfants de quelque chose qu'ils ne sont pas, simplement à cause d'un problème culturel. OK? Cette rencontre en présentiel se fera en septembre. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées, je vous prie déjà, le prix des billets sont déjà disponibles. Enregistrez-vous, prenez vos billets. Parce que je me rends compte que ma communauté, c'est quand nous sommes proches de la rencontre que les gens commencent à se précipiter en fait. Et si tu veux faire venir au Canada, OK, et que tu aimerais avoir un consultant en immigration fiable, je fais affaire avec un consultant. Je ne suis pas consultant en immigration, mais je fais affaire avec un consultant qui pourra t'aider dans ton processus d'immigration de A à Z, OK? Ben lui, avant de faire quoi que ce soit, il commence d'abord par une consultation payante. Et tu sais pertinemment qu'il va faire le travail comme il faut. Il va te dire ce que tu dois entendre selon ton cas, que ce soit positif ou négatif en fait. Donc, vu que vous et moi, nous savons qu'on a besoin de quelque chose de vrai, d'authentique, de réel, pour qu'on se réajuste et qu'on fait ce qu'il y a lieu d'être fait pour venir au Canada, ben, je vous invite aussi à m'écrire en aparté pour que je vous mette en relation avec ce consultant d'immigration et que, je l'espère bien, votre projet d'immigration se réalise en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler des mythes. Des mythes que dans ma communauté, je rencontre beaucoup qui parlent, qui ont l'impression que au Canada, je vais dire, quand tu as un bon emploi, je dis bien selon la perception de la personne, de ce qu'est un bon emploi. Parce que tu payes tes factures, tu payes des choses de base, là, tes besoins. Ce n'est pas parce que tu payes tes besoins de base et que tu peux mettre un peu que tu as un bon emploi, ou bien que tu as un bon salaire.
Le bon salaire va avec la fluctuation dans la société, fluctuation dans les prix et dans l'avenir. Dans la mesure où toi qui dis avoir un bon salaire aujourd'hui, le jour où tu vas atteindre le seuil salarial de l'emploi dans lequel tu te trouves et que tu vas voir que le salaire maximum qu'on pouvait payer à cette compagnie-là, tu l'as déjà atteint et tu as seulement 35 ans. Et que les prix ne font qu'augmenter, 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 augmenter, augmenter, augmenter. Ça n'arrête pas. Est-ce que tu vas encore dire que c'est un bon salaire? Je te pose la question, hein. Est-ce que tu vas encore... Admettons, je te donne même 100 000 $. OK? Je te donne 100 000 $. Nous sommes peut-être en 2025. Déjà qu'avec 100 000 $, peut-être que tu vas recevoir 60 000. Et qui dit que tu vas recevoir 60 000 dit que genre, les prestations des enfants, tu ne vas pas les recevoir. Il y a plein de choses que si tu continues à travailler à temps, si tu fais des temps supplémentaires, dans le 100 000, tu vas encore devoir payer des impôts. Et c'est pas comme si les choses deviennent moins chères. C'est pas comme si, je veux dire, ce que tu payais en 2017, ce n'est pas la même chose en 2024. Et ce n'est pas comme si c'est juste une différence de 3 4 $. Des fois, c'est une différence de 20 30 $ par article ou bien par produit que tu payes. Donc, est-ce que dans 5 10 ans, finalement, le 120 000, toi qui atteins déjà ton plafond salarial à 35 ans, est-ce que ça va être encore suffisant? C'est le genre de questions qu'il faut se poser. Raison pour laquelle je vais démystifier c'est quoi un bon salaire, c'est quoi le salaire au final. Avant de parler de tout ce qui est, c'est quoi un bon salaire, c'est quoi être heureux avec un bon salaire, je vais te lire un article qui était paru le 27 juillet 2023, où on dit près de 4 travailleurs sur 10 cherchent un nouvel emploi et prévoient le faire en 2023. En gros, s'il faut arrondir, une personne sur deux veut changer son emploi, veut quitter son emploi pour un autre emploi. On va lire les raisons pour lesquelles la personne veut quitter. Je parle aux addicts, aux adorateurs de salaire qui ne veulent pas se projeter dans la vie et qui veulent seulement s'attarder sur ce qu'ils reçoivent là maintenant. On te dit près de 4 travailleurs sur 10. Dans un langage beaucoup plus facile, si on arrondit, un travailleur sur deux veut changer d'emploi ou prévoit changer d'emploi en 2023 pour des raisons que je vais te citer. On dit ce désir de changement touche principalement les membres de la génération Z, les professionnels du marketing et de la création, les parents, ok, ainsi que des gens qui travaillent pour la même entreprise une entreprise depuis de 2 ans à 4 ans. Bon, ils ont mal écrit ça, je pense. Ce qui me touche ici, on dit que parmi les gens qui veulent changer, là, quand on parle de une personne sur deux, là, ce qui nous intéresse, on parle des parents. Ok, ça c'est en 2023. Donc, on ne parle même plus en 2024, là. On ne parle plus en 2024. Je te dis que l'article est sorti en 2023. On te dit que parmi les personnes, dans le une personne sur deux qui aimerait changer d'emploi, là, ou qui aspire changer d'emploi, pour les raisons que je vais lire plus tard en bas, ce qui nous intéresse, c'est, on dit que parmi ces catégories de personnes, il y a des parents. On n'a pas dit une catégorie de parents, hein. On dit des parents de façon générale, en fait. Les parents ainsi que les gens qui travaillent pour la même entreprise depuis de 2 ans à 4 ans. Les parents, c'est 51%. Et les gens qui travaillent dans la même compagnie depuis près de 2 ans à 4 ans. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont ceux-là qui aimeraient changer d'emploi ou qui prévoyaient changer ou qui prévoient changer d'emploi. OK? Enfin, je veux dire à partir de 2024 en fait.
On dit la quête d'un meilleur salaire est souvent considérée lorsque les professionnels recherchent un nouvel emploi. De même que les avantages sociaux et accessoires ainsi que les possibilités de télétravail. Je vais recommencer cette partie. La quête d'un meilleur salaire est souvent considérée lorsque les professionnels recherchent un nouvel emploi. On te dit que la première des choses qui veut pousser des gens à changer d'emploi là, c'est parce que ils ou elles sont en train de rechercher un meilleur salaire. Ce n'est pas que l'emploi est mauvais, ce n'est pas que la compagnie ne paye pas bien, c'est que selon les nouvelles réalités sociales, ok, selon les charges qui sont réelles, qui sont présentes, une personne sur deux au Canada aimerait changer un emploi. Premièrement, on dit que c'est parce qu'ils veulent un meilleur salaire. De deux, parce qu'ils veulent travailler, ils veulent faire le télétravail. Et de trois, parce qu'ils veulent avoir ou parce qu'elles veulent avoir des meilleurs, encore et encore, les meilleurs avantages sociaux en fait. Ce qui me pousse à parler de ces réalités sur les défis du salaire qu'on ne te dira pas au Canada. On va parler des 5 réalités sur les défis du salaire qu'on ne te dira pas au Canada. Le premier défi, ok, c'est que le jour de la paix rend la population extrêmement volatile. Dans la mesure où le jeudi au Canada, là, je vais te dire, jeudi, il y a 3 places que je te dis d'aller visiter pour que tu comprennes un peu les gens, comment les gens sont un peu fous là. Il y a les magasins. Avant là, c'était après le travail que les magasins étaient pleins parce que les gens viennent de recevoir leur salaire. Chacun va remplir, acheter l'épicerie, acheter des choses pour remplir le frigo, nourrir sa famille, acheter des trucs, les rabais. Avant, c'était à partir de après le travail. Mais maintenant, les gens des fois manquent de travail pour faire ça. Ça veut dire que quand tu voulais aller acheter quelque chose le jeudi, c'était mieux d'aller peut-être le matin. Mais maintenant, le matin, même les magasins sont pleins. Maintenant, le matin, les magasins sont pleins. Va dans les banques. Dans les banques, là. Chacun veut voir un peu, là, qu'est-ce que son chèque a fait, qu'est-ce que je peux retirer cash, comment je peux payer mes créanciers. Chacun est en train de faire quelque chose. La ligne est beaucoup plus longue. Raison pour laquelle les banques ferment plus tard le jeudi. Et les restaurants. Les gens veulent se divertir. Les gens veulent un peu sortir de tout ce qui est travail. Les gens veulent penser à autre chose. Oui. Numéro 2. Recevoir un salaire ne stipule pas forcément payer toutes ses factures ou les dettes du moment. Non. Vous qui êtes au Canada, vous le savez, mais je parle à ceux qui sont encore à l'extérieur du Canada. C'est pas parce que tu vas recevoir salaire par salaire que ton salaire s'y va pouvoir payer les dettes d'avant. Non. Non. Parce que c'est pas comme si ton salaire va changer. Si tu tentes de faire des temps supplémentaires, on va te diminuer l'argent qu'on donne à tes enfants. Un. Et de deux, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer encore plus d'impôts. Donc tu es un peu coincé. Tu es un peu coincé. Mais tu peux le faire momentanément parce que tu dois remplir tes obligations, tes dettes et tout ça. Mais tu peux faire ça constamment. Pourquoi? Parce que tu vas être redevable face au gouvernement, en fait. Le 3, un gros décalage entre ce qu'on reçoit comme salaire et les besoins de base à combler. Le salaire ne veut pas forcément dire que tu vas payer tout ce dont tu as besoin. Et je te parle des besoins de base. Parce que la vie devient de plus en plus chère. La vie devient de plus en plus chère. Ça devient de plus en plus compliqué. Ce n'est plus la même chose qu'avant. On te dit que les Canadiens sont de plus en plus endettés. Raison pour laquelle beaucoup de gens partent puiser dans leur réel. Très jeunes. Pour pouvoir payer des... Pas pour faire un projet, mais pour payer les factures de base. Les factures quotidiennes. Raison pour laquelle le quatrième point à démystifier, c'est que les gens n'arrivent plus à épargner avec leur salaire. Les gens n'arrivent plus. Du moins, de façon considérable comme avant. Les gens n'arrivent plus à le faire.
Et le cinquième point, plusieurs optent pour des temps supplémentaires afin d'arriver à la fin du mois. Il y en a maintenant qui s'en foutent, ils se disent que bon, moi là, je m'en fous. Voici une réalité qui est présente. Quitte à ce que je rembourse au gouvernement, c'est pas grave. Mais je vais travailler comme un malade. Et après, tu commences à voir qu'il y a un très grand taux d'absentéisme parce que le corps ne suit pas à un moment donné. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour sensibiliser ma communauté. Pour dire que, oui, avoir un salaire, c'est bon. On bénit Dieu pour ça. Mais si tu ne trouves pas d'autres sources de revenus, d'autres alternatives qui te permettent, ok, d'aller au-delà du salaire, de regarder au-delà de ce que tu reçois comme paye, tu vas rentrer très facilement dans la catégorie de une personne sur deux qui essaie de trouver un autre emploi afin de changer sa qualité de vie. Du moins, si tu prends conscience de ça rapidement. Raison pour laquelle je dis souvent à ma communauté, s'il vous plaît, si ça donne que tu dois aller te former pour être encore mieux et que tu puisses avoir cette vie que tu avais auparavant avec ton salaire et qu'on augmente un peu, mais vas-y, fais-le. Ou sinon, si tu veux changer d'emploi, n'attends pas la dernière minute. Fais-le. Fais-le. C'est important. Parce que la vie n'est plus pareille. La vie n'est plus pareille. Donc, c'est ce que je voulais te partager ce soir. Je voudrais vraiment que tu prennes conscience. C'est vraiment pour que tu puisses prendre conscience. Ce n'est pas pour autre chose. C'est que tu prennes conscience de ces réalités, que ce n'est pas seulement pour les autres. Parce que honnêtement, dans notre communauté, nous sommes en retard par rapport aux autres communautés qui essaient de se restructurer afin d'affronter cette nouvelle réalité sociale-là, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous partager cette nuit. Prenez le temps d'écouter cette vidéo, partagez ça au maximum de personnes et cogitez. Prenez le temps, asseyez-vous, discutez avec vous-même. Dites-vous, après avoir écouté ce que l'Afro a dit là, qu'est-ce que je peux faire pour ma propre vie afin de me mettre à jour par rapport à la nouvelle façon de fonctionner en société? Oui, parce qu'il faut que je laisse un héritage à mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut que je donne le tempo à ma petite famille qu'elle doit suivre pour ne pas être derrière. Pour que moi je vive, pour que je n'attende pas, même à mes vieux jours là, tellement je n'aurais pas, ça va être difficile que je vais pas mettre un argent conséquent pour que je puisse avoir une bonne retraite. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est maintenant qu'il faut se poser des questions. Et c'est maintenant le temps de passer à l'action convenablement par rapport aux nouvelles réalités rencontrées au Canada, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Les rencontres virtuelles ont repris. Enregistre-toi le lien qui est en bas. OK? Euh, nous allons faire une rencontre en présentiel en septembre. Les billets sont déjà disponibles. Vous pouvez déjà prendre vos billets. Et voilà, on va se parler, on va discuter de tout ce qui se passe par rapport à nos enfants dans le système scolaire canadien. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de clashs entre les parents africains ou caribéens, ainsi que les instituteurs ou les professeurs immigrants, à un niveau tel que parfois, ça amène que les enfants sont des fois diagnostiqués des choses qui ne sont même pas en fait. Fait que c'est tout ça qu'on va discuter durant cette rencontre en présentiel en fait. OK? Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.